Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler radio, PTT, enfin voilà, on va digresser un peu, mais il y a un sujet et du coup on va en parler. Le premier élément, on va dire, déclencheur de ce sujet sur les radios, c'est ce fucking PTT qui est là et qui m'emmerde. Voilà. Donc je voulais le remplacer par autre chose. Et du coup, ça va me permettre de vous parler un peu de mon long voyage dans le monde des radios. Donc j'ai commencé comme beaucoup d'airsofters avec une petite Midland, avec juste les canaux sous canaux, pas ouf, la batterie tenait pas, enfin c'était vraiment pas terrible. Ensuite je suis passé sur une Baofeng que je vais vous montrer. Alors, moi la mienne est marquée Mizuta, avec une moustache. Ça va bien avec la nouvelle team dont je fais partie. Mais voilà, donc Baofeng UV82 plus avec la batterie rallongée, vraiment pas mal. Mais Baofeng, il y a toujours des merdes avec la réception, il y a toujours un qui appuie sur le bouton, et puis les connectiques ici, c'est de la merde. Connectique Kenwood, là. Ça prend toujours du jeu, et puis après, soit on n'entend rien, soit les mecs nous entendent pas, enfin bref, c'est une misère. Donc, bah, un jour, j'ai investi dans une PRC. Voilà, donc petite PRC 148 de chez TCA. Et avec ça, c'est le jour et la nuit. Hein. Une fois que vous avez ça, un PTT, on va dire RS, et un bon casque. D'ailleurs, j'ai fait une OP il n'y a pas longtemps. On disait, Payo, on t'entend fort et clair. Bah oui, forcément. Il y a 1000 balles de matos entre le casque et le PTT. Enfin, bon, ouais. Ça fait mal au derrière, mais par contre, la com, c'est quand même super important. Donc, ça fait la différence. Ça, c'est top. La batterie, elle est immense. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du putain de matos. Donc voilà, j'ai le casque qui va avec, j'ai tout ce qui va. Ce que du coup j'ai fait, c'est que j'ai passé une commande pour changer ça. J'ai acheté ça. Donc un U94A de chez Nexus. Un vrai, voilà. Donc je ne l'ai pas payé, enfin, c'est cher pour ce que c'est, mais voilà. Pas payé excessivement cher et du coup ça prend quand même nettement moins de place si on compare. Hein. Si on compare, voilà, il n'y a pas trop à discuter, ça prend quand même vachement moins de place l'un que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Bref, ça prend moins de place. Donc le but c'était de l'installer, sauf que ça là, le câble, c'est ridicule. C'est fait pour pouvoir l'avoir là et la PRC ici. Mais moi je déteste avoir la PRC au niveau de la hanche. Voilà, on a tous nos problèmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, attends, bouge pas. J'avais un set Dualcom de la mort qui tue avec une rallonge. Donc j'ai récupéré ma rallonge. Et quand j'ai branché ma rallonge sur le PTT, enfin entre le PTT et la radio, ça marchait plus. J'enlevais le PTT, je mettais le Peltor, ça fonctionnait. Je me suis dit, bon, c'est le PTT qui est pourri. Je branche le PTT en direct sur la radio, ça fonctionne. Cherchez pas la radio, les gars, c'est une misère absolue. Hein. Il y a toujours un truc qui déconne. Et je sais pas comment vous l'expliquer. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le casque, ça fonctionne. Tu les mets ensemble, ça fonctionne pas. Tu changes un bout, ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est qu'on va le monter. On va tout bricoler le bousin. Et puis, on va voir ce que ça donne. Est-ce que niveau ergonomie, c'est mieux ou pas? Normalement oui. Et puis voilà. Donc ça je l'ai fait modifier pour que ça puisse passer maintenant. Voilà. J'étais ravi. Donc je vais démonter le Peltor, je vais repasser l'autre, remettre les câbles et machin. Ah oui, petit tips aussi là. Si ce machin là, si j'arrive à le démonter, à le dérouler. Voilà. Généralement c'est toujours un peu la putain de misère pour les mettre l'un avec l'autre, vous voyez. Ça là pour les enclencher, c'est toujours la misère. Alors, technique de Sioux, un coup de baffe de crapaud et normalement, hop, ça le fait nickel après. Faut le savoir, c'est tout. Bon je démonte ça
Et puis bah, je refais passer à l'intérieur. Et je vous reprends après, ce sera sûrement une petite vidéo un peu rapide, mais bon. Et il fallait que je vous en parle de ce truc là, qui m'a rendu ouf. Avant de le faire passer, on va regarder si on peut pas faire gicler cette vis là. Donc c'est bien cette vis qui est traversante. Il doit y avoir une autre vis, je suppose celle-là, hein, la deuxième. Voilà. Nickel. Question c'est, est-ce que si j'enlève les deux vis, oui. Ça a l'air de rester étanche si j'enlève les deux vis. Ce qui est une bonne chose. Donc ça, je vais le refoutre dedans. Comme ça, si je veux le remettre, bah, je pourrais le garder. Hein. Donc bah, maintenant, il va falloir que je trouve soit un morceau de choc-corde, que j'ai, hein, normalement, j'ai ça en stock, la choc-corde. Tiens, nickel. De la choc-corde. Hop. Voilà. Normalement, il suffit de faire une boucle. On la fait passer là-dedans. Et comme ça, après, on fait passer un côté au-dessus, un côté dedans. On ferme. Et normalement, ça tient. Voilà. On va voir comment on s'arrange après. C'est déjà de refaire passer ça là-dedans. Ok. Bon, bah ça, c'est passé, cette daube. Alors maintenant, comment qu'on va fixer ça? On va déjà l'ouvrir. Puis une fois qu'il sera ouvert, on va réfléchir. Si tant est qu'on en soit encore capable. À une heure aussi tardive. Voilà. Grosso merdo, pour qu'il soit pas trop mal au niveau du dos. Clic-clac. Et pas mal là. Bon, alors on va prendre le casque. Parce que c'est ça qui va faire four en fait. Soit je le fous comme ça, mais du coup le bouton il est là. Soit je le retourne pour le foutre comme ça, pour avoir le bouton du bon côté. Et du coup il y a toujours ça qui fait chier. Tiens, généralement on le passe à l'intérieur. Ah, là-dedans là, on fait passer là, clic, et on le ressort là. Voilà, à peu près. Donc ça veut dire qu'il serait pas trop mal ici en fait. Ça peut faire que je retire dessus pour l'avoir là. Ici il sera bien. Ok, bon. Alors ça, on a dit qu'on le mettait comme ça. Check. Commencer par faire passer là. Hop. Hop. On va essayer de bricoler un truc. Hein. Tac, hop, hop. Est-ce que ça tient ça? Ça m'a l'air de tenir. Hein. Question c'est pourquoi ça reste pas là-haut. Parce que c'est de forme conique. Et que les cônes, ça a tendance à se barrer. Voilà. Ça, je peux aller faire redescendre un poil. Hop, comme ça.
c'est dedans. Et en vrai, j'aurais mis 2 Colson, ça faisait le café aussi. Hein. On est pas mal. Bon. Donc là, on est bien. Maintenant, on fait le truc chiant, c'est que ça, hein, ça va jamais se mettre comme je veux. Mais c'est pas grave. On va dire que ça tombe pas très bien que ce soit là, quoi. Bon, on va retester un coup et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Là, la plaque est pas trop mal. Hop, voilà. Ici, j'ai mon PTT. Ouais, c'est mieux d'avoir le bouton vers l'avant. Ça évitera que, avec l'épaule et le pec, si jamais je prends une visée, que ça vienne appuyer sur le bouton. Et du coup, ici, hop. Le casque, hop, passer en dessous. Là. Puis je verrai peut-être pour caler un truc là, pour pas qu'il m'emmerde trop. Et voilà. Au pire, je le fous là-dedans. Et comme ça, il emmerde personne. Voilà. Là, la plaque est bonne. Et la communication est facile. Voilà. Et ben écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, page Instagram, la playlist sur le set Ranger Green 2.0. Je vous mettrai peut-être aussi le lien vers la playlist, c'était quoi, du set Dualcom que j'avais monté, l'un des premiers sets que j'avais fait sur la chaîne, qui était vraiment pas mal. Et ben écoutez, la roue du forçage, ah non, on retrouve aussi les patchs et tout le tintouin dans la barre de description. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.